Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser des rouleaux d'isolant sous une ossature métallique. Voici les différentes étapes à suivre. Vous aurez besoin d'un crayon gras, d'un mètre ruban, d'un fil à plomb, d'un niveau à bulles, d'une règle de 2 mètres, d'une pince à sertir, d'une scie à métaux, d'une perceuse électrique, d'un forêt pour béton de diamètre 7 mm, de chevilles à frapper de diamètre 6 mm pour un mur plein, de vis à plaque de plâtre, de vis autoforeuses, d'une scie égoïne et d'un masque anti-poussière. Étape 1, tracez l'emplacement de l'ossature métallique. L'épaisseur de votre isolant va définir la distance à laquelle vous allez monter votre ossature. Donc, commencez par reporter cette valeur au sol et au plafond. Étape 2, fixez les rails de l'ossature. Pour fixer les rails de l'ossature, rien de bien sorcier. Coupez le rail du bas avec une pince coupante. Montez le rail en le fixant tous les 60 cm avec des chevilles à frapper ou des vis pour plâtre selon le support dans lequel vous fixez le rail. Et faites la même chose pour le rail au plafond. Et maintenant, on passe au montant de l'ossature et on commence par les 2 montants latéraux. Mesurez précisément la distance entre le rail au sol et celui au plafond à l'endroit où vous allez fixer votre montant. Coupez les montants comme tout à l'heure et fixez-les au mur. Posez un montant tous les 60 cm en vous assurant qu'ils sont tous bien verticaux. Pour les montants internes, insérez-les tous les 60 cm, puis fixez-les au rail. Et voilà, votre ossature est montée. L'étape suivante consiste à mettre en place les rouleaux d'isolant. Coupez l'isolant de la hauteur de l'ossature avec une scie égoïne ou au ciseau. Glissez-le derrière et entre les montants verticaux sur toute la hauteur. Faites attention à ne pas laisser d'espace libre ni en haut ni en bas. Comme vous avez disposé votre ossature en fonction de l'épaisseur de l'isolant, il se coince et reste en place. Étape 5, posez le pare-vapeur. Si votre isolant n'en a pas, vous devez poser un film pare-vapeur côté intérieur. Tendez-le contre la paroi, puis collez ou scotchez chaque morceau au montant et au rail. Soignez bien l'étanchéité au raccord entre les morceaux, dans les angles et à la fixation sur les rails. Étape 6, posez un parement. Votre isolation est terminée. Pour la finition, on pose un parement de plâtre. Vous devrez également faire des joints entre ces plaques de plâtre. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.